Salut à toutes et à tous, je vous retrouve pour une vidéo difficile puisque je traverse une phase difficile de mon existence de mère. Ma fille est entrée dans la phase des pourquoi. Ça a commencé il y a peu de temps, ça fait pas très longtemps, mais c'est déjà pesant. Et puis surtout, j'ai découvert que donc ça arrive sur le coup des 3 ans, dans ces eaux-là, on est en plein dedans, et ça peut durer jusqu'à 6-7 ans. 6-7 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour ceux qui l'ont déjà vécu, je pense que vous voyez de quoi je parle. Pour les autres, ça viendra. Alors, pourquoi la phase des pourquoi? Sacrée déconneuse. Eh bien, en fait, l'enfant maîtrise le langage, vous l'avez vu, il est rentré à l'école, il est dans un truc de sociabilisation, c'est la découverte, c'est génial, il a envie de savoir plein de trucs, et en plus, il cause correctement et il s'en sert pour interagir avec vous, au max. Oui, votre enfant va vous poser des questions sur tout. Pourquoi les feuilles sont vertes? Pourquoi la mer est bleue? Pourquoi je mange un yaourt? Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on répond? Eh bien oui, on répond. On répond systématiquement et on répond la vérité. Pourquoi? Je sens que cette vidéo va être hilarante. Parce que votre enfant, eh bien si vous lui racontez un bobard, ce qu'on est tous tentés de faire à un moment ou à un autre, eh bien il va s'en souvenir parce qu'il va vous reposer cette question. Pas pour vous ennuyer, mais pour vérifier qu'il a bien compris. Donc si vous lui avez raconté un bobard une première fois, que vous lui racontez un autre bobard différent, il va se dire « il y a un souci dans le pâté ». Donc en gros, dites la vérité. Une vérité simple, un truc pas compliqué, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails, dites-lui un truc vrai, à sa portée, qu'il peut comprendre. Et vous avez tout intérêt à le faire parce qu'en fait, les enfants font ça pour se rassurer. Ils ont besoin de comprendre les choses. En fait, ils posent des questions sur des trucs qui les angoissent. Oui, ok, après tout, pourquoi la feuille est verte? On peut supposer que c'est pas très angoissant, mais on ne sait pas. Il n'y a pas que ça comme question. Vous verrez, c'est super. Donc en fait, quand l'enfant est rassuré par la réponse que vous lui donnez, a priori, il vous fout la paix. Enfin, ça, c'est en théorie. Un pays lointain. Ensuite, ton challenge à toi, parent, sera de ne pas t'énerver. Et ça, je peux te dire que c'est très dur. Parce que quand l'enfant t'assaille de pourquoi le matin, quand tu es en speed pour aller à l'école, ou le soir, quand tu n'as qu'une seule envie, c'est de te poser pour boire un coup et arrêter de réfléchir, il faut garder ton sang-froid. Joue l'honnêteté. Écoute mon chéri, cette question est absolument fascinante et je serais ravie d'y répondre si je n'étais pas aussi fatiguée. Ma tête est trop remplie, ou toute autre raison du genre, et je préfère ne pas te répondre maintenant. Je te propose de mettre une punaise et que nous développions le sujet demain. Ou jamais. Après, il y a les questions hard. Les questions sujets tabous de type mort, de type sexualité, de type racisme, de type tous ces trucs-là. Ça va tomber à un moment, vous pouvez en être sûr. Pourquoi papy est mort? On ne va pas lui dire parce qu'il était fatigué. Non, parce que ça veut dire que quand votre enfant, vous allez lui dire « Oh, mais t'es fatigué, mon chéri !» Pulsion de mort. Non, très compliqué. Osez plutôt, mais tu sais, il n'est plus vivant, il a arrêté de vivre, il n'est plus sur Terre avec nous. D'ailleurs, il semblerait que l'histoire du ciel est à éviter. Ça fait partie des trucs mythos. Si vous galérez vraiment, soyez rassurés, il existe plein de petits bouquins, regardez dans votre librairie la plus proche. Il y a plein de petits livres qui expliquent ce genre de questions. Je sais que Dolto en a fait, enfin voilà, on a de l'aide. Après, il y a aussi les pourquoi gênants qui apparaissent principalement en société. Vous êtes dans la queue à la boulangerie et tout d'un coup, votre petit vous demande « Maman, pourquoi la dame elle est grosse ?» Sachez qu'il n'y a que vous qui serez mal à l'aise, puisque votre enfant ne se rend pas compte que c'est extrêmement vexant et déplacé et pas très gentil. Non, vous et la dame, vous serez très très mal à l'aise. Faut pas lui dire que c'est pas bien, mais vous pouvez lui dire que tout le monde est différent et que tous les êtres humains ne se ressemblent pas et que certains sont différents de ses parents, de sa mamie, etc., de sa tati, par exemple, et qu'il faut faire quand même attention à ce qu'on dit parce que parfois, ça peut rendre les gens tristes. Voilà. Idem, pourquoi le monsieur est moche. Voilà. Mais je ne vous cache pas que de toute façon, la situation sera difficile sur le moment. Après, il y a aussi les questions pour lesquelles vous n'aurez pas de réponse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dites-leur que vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous ne savez pas. Bon, ben voilà, c'est ça, c'est tout. C'est comme ça. Ce que vous voulez dire d'autre, vous ne savez pas. C'est pas grave. Ça arrive. Il se serait bien rendu compte à un moment ou à un autre qu'il y a des trucs que vous ne savez pas. Et
enfin, il y a les pourquoi relous, les pourquoi qui reviennent parfois 3-4 fois de suite alors que vous avez répondu. Vous avez pris sur vous. Vous avez formulé une réponse différente mais similaire à chaque fois. Vous avez fait de gros efforts pour ne pas vous énerver et la question revient. Alors là, c'est pas que l'enfant a forcément besoin de connaître la réponse, bien que, comme je le disais tout à l'heure, il a envie de consolider ses acquis. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que peut-être il a envie d'attirer votre attention, qu'il trouve que vous ne vous occupez pas beaucoup de lui. Donc, vous pouvez soit l'associer à ce que vous êtes en train de faire, je ne sais pas, mettre la table, vider le lave-vaisselle, préparer le dîner, que sais-je, ou arrêter ce que vous êtes en train de faire pour, pendant 5 minutes, faire un jeu, un truc, lui raconter une histoire. Ça peut le faire. Il y a aussi le jeu du pourquoi. Cette répétition incessante du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, et des questions qui s'enchaînent et qui s'enchaînent et qui s'enchaînent. Vous pouvez, quand vraiment vous en avez marre et que vous savez que votre enfant connaît la réponse, tenter un « à ton avis ?» Et toi, qu'est-ce que tu en penses? En général, l'enfant donne la réponse, là vous le félicitez « Ah, mais tu vois, tu savais comme tu es intelligent !» Et ça lui boucle le clapet. Je vous jure, ça marche. Et quand vous n'en pourrez plus, que vraiment vous aurez envie que cet enfant se taise et arrête de poser ces questions qui vous tapent sur vos nerfs d'adulte en situation de souffrance. Ne vous mettez pas à crier parce que... Non. Apparemment, c'est pas bien de le faire. Ça soulage beaucoup sur l'instant, mais c'est mal. Bon. Moi, j'avoue qu'en général, je clôt la conversation par un parce que c'est comme ça. Voilà. Ça marche, hein, mais bon, visiblement, c'est pas très très bien. Mais... sommes-nous parfaits? Je vous le demande. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Dites-moi si mes quelques idées ont pu vous être utiles et n'hésitez pas à en partager d'autres. Je suis sûre que vous êtes déjà passé par là et que vous avez développé plein de bonnes astuces pour vous sortir de ces situations difficiles avec les marmots. En tout cas, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la mère Alex sur YouTube, mais aussi sur Instagram et sur Facebook. Et je vous dis à bientôt. Ciao.